Aussi NAC, les nouveaux animaux de compagnie, comme les rongeurs ou encore les serpents. On en compte entre 5 et 10 millions en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à en posséder, mais attention aux règles à respecter. Illustration chez une passionnée de reptiles en Touraine avec Philippe Tanger et Julien Bernier. Nagini est un serpent des blés femelle âgé de 4 ans. C'est un des serpents les plus connus en captivité, les plus faciles à avoir aussi en captivité et qu'on retrouve aussi beaucoup du coup abandonnés, etc. parce que les gens prennent un peu ça pour des jouets au départ ou juste pour faire beau dans les salons, chose qu'il ne faut pas faire. Aurore est une passionnée de reptiles. Il lui apporte sérénité et bien-être. C'est une fascination, les regarder se développer, grandir, manger, chasser. C'est vraiment c'est fascinant comme animal. Et voici Sizou, une python royale. Elle est mignonne, hein, une petite femelle que j'ai récupérée d'un sauvetage. D'accord. Voilà. Des gens qui n'en voulaient plus, donc... Comme trop souvent, malheureusement. Comme trop souvent. L'effet de mode pour les NAC entraîne des comportements inadaptés et irresponsables au sein de nombreuses familles. Les vendeurs ils veulent faire du commerce et donc ils cèdent ça à des gens sans leur expliquer ce que ça implique. Chaque serpent, chaque espèce de reptile, elle a des besoins propres en termes d'habitat, en termes de température, en termes d'hygrométrie. Ce ne sont pas des objets. La plupart des gens ignorent tout ça. Soit ils s'en désintéressent, soit ils les contiennent dans de mauvaises conditions et ils finissent par les abandonner. Nouvel exemple au Muséum d'histoire naturelle de Tours. Cet autre python royal, originaire d'Afrique, a été retrouvé le 1er janvier en pleine ville. Ça peut être dramatique pour l'animal parce qu'il s'est retrouvé quand même en plein hiver sur les bords du Cher. Donc s'il n'avait pas été retrouvé rapidement, il serait mort. Devant la recrudescence d'abandon, le Muséum d'histoire naturelle vient d'ouvrir fin 2024 un refuge adapté aux NAC. Il demande quand même d'avoir des conditions relativement particulières. C'est pour ça qu'on a décidé avec la préfecture de créer donc la fourrière sur les nouveaux animaux de compagnie, donc pour pouvoir les accueillir. Notre but, c'est de montrer aux gens donc ces animaux, de leur expliquer pourquoi ils sont là et qu'il ne faudra peut-être pas refaire la même bêtise d'en avoir chez soi. Donc c'est vraiment un but pédagogique. Car le rôle de chacune de ces espèces demeure crucial dans l'équilibre des écosystèmes. Il joue un grand rôle dans les équilibres globaux de la nature et de ce qu'on appelle la biodiversité. C'est un peu comme une grande trame, le vivant, en interconnexion. Toutes les espèces sont interconnectées entre elles, interdépendantes. Les reptiles, ils sont parfois des proies. Beaucoup d'espèces en dépendent, les rapaces par exemple. Beaucoup d'animaux s'en nourrissent et eux-mêmes sont des prédateurs qui participent à un équilibre très important. La possession de NAC dépend d'une réglementation stricte suivant les espèces. Pour certaines, il est nécessaire d'être détenteur d'un certificat de capacité. Le certificat de capacité, c'est un certificat qui valide les compétences de la personne à élever, à détenir les animaux pour lesquels elle a demandé son certificat de capacité. Donc il produit un mémoire, il passe devant une commission départementale et cette commission, en fonction des réponses qui sont données, valide ou pas ses compétences. Tortue Hermann ou iguane des Fidji illustre ici un trafic parmi les plus rentables au monde. En 2022, l'ONU l'estimait entre 69 et 199 milliards de dollars par an. On constate que ce trafic finalement correspond à le trafic de stupéfiants. C'est le même revenu finalement et les gens qui font ce trafic finalement savent pertinemment qu'ils ont moins de chances de se faire prendre par la patrouille. Et les peines encourues sont beaucoup plus faibles.